c'est pas léger, hein. Allez, bah, j'adore. Tu sais que j'ai fait Top Chef, hein. J'ai testé de la poussière, un bol de poussière de mémoire. On commence avec une info surprenante. Écoutez bien, selon une étude, les IA seraient, écoutez bien, de gauche. Alors concrètement, ça veut dire qu'elles peuvent tout faire sauf gagner une élection présidentielle. Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs ont posé plus de 41 000 questions à 14 IA différentes et toutes, je dis bien toutes, ont cessé de fonctionner pile après 35 heures. Et vous pouvez faire le test chez vous. Voici par exemple l'image générée par Midjourney quand on lui a demandé de nous montrer un métier d'avenir. Bon, elle est de gauche, évidemment. Après, c'est bien de savoir que les IA sont de gauche, car en cas de rébellion contre l'humanité, on sait qu'on pourra les mettre hors service en leur jouant du Michel Sardou. On enchaîne avec les États-Unis, ce pays où on lève la main comme ça quand on voit un taxi ou comme ça quand on voit une Tesla. Je sais pas pourquoi. Il semble que les touristes se désintéressent de plus en plus des États-Unis version Trump. Les déclarations violentes ou racistes de ce dernier ont visiblement terni l'image du pays. Résultat, moins 500 000 demandes de visa canadiens et plus 800 000 demandes de visa de Sarah Knafo. Conséquence directe, eh bien, les touristes préfèrent d'autres destinations qui ressemblent un peu aux États-Unis, comme celle de nos plombiers, qui à chacune de leurs interventions présentent leur propre Grand Canyon. Seule note d'espoir, les États-Unis pourront tout de même compter sur leurs plus fidèles touristes, les tennismen français à l'US Open. On s'intéresse maintenant aux fantasmes, ces désirs ultra excitants comme voir Quotidien finir avant 22 h. Dans l'actu, une nouvelle étude a révélé les fantasmes actuels des Françaises et des Français. Et pour 65% d'entre eux, le fantasme numéro 1, c'est faire l'amour dans un lieu exotique, en particulier, on voit la plage. Alors attention, quand même, le sexe sur la plage est puni d'1 an de prison, de 15 000 € d'amende et d'un CDD pour l'île de la Tentation. Por favor, Montoya. Dans les pratiques, le plan A3 cartonne aussi, y compris chez les femmes. D'ailleurs, ma copine m'a confié qu'elle rêvait d'en faire un, mais sans moi, et avec Pierre Ninet et François Civil. Et dans les résultats qui m'ont également surpris, vraie info, vous êtes 39% à rêver de faire l'amour avec un parfait inconnu. Oui, vous avez bien entendu, 39% des Français ont pour fantasme de faire l'amour avec Olivier Faure. C'est dingue, c'est dingue. Allez, un peu de culture maintenant. Depuis hier, c'est le printemps du cinéma. Les séances sont à seulement 5 € et le paquet de Nounours Haribo est à seulement 2 lingots d'or de mémoire. Alors perso, pour cette édition, moi je vous recommande le film Mickey 17 avec Robert Pattinson, l'histoire d'un homme qui meurt et qui renaît éternellement. Un film librement inspiré de la carrière de Manuel Valls. Mais les... Ah, ça plaît aux gens, ça. Étonnant. Étonnant. Mais, allez, un peu de sérieux. L'événement de cette semaine, c'est bien sûr le grand retour de Top Chef. Cette émission qui, au Québec, s'appelle l'extraordinaire chamaillerie de Fiefé Gourmet. Top Chef, c'est des épreuves quand même, il faut le dire, mythiques, comme celle du trompe-l'œil, avec ce magnifique plat des faux œufs à la coque, c'est bluffant. J'ai essayé de mon côté, regardez, c'est l'enfant malade que j'ai essayé. Bon appétit, bien sûr, les gens. Hélène valide. Hélène valide. Je mange ça. Une émission qui a su devenir culte avec voilà, ce genre d'épreuves iconiques. Il y en a plein, on ne va pas toutes les citer. La boîte noire, la guerre des restos et peut-être l'épreuve qui est pour moi la plus difficile, savoir prononcer correctement le nom Bâche Tabèche. El Kabash, quoi. Et puisqu'on parle de gastronomie, je voulais vous parler de cette news qui va intéresser nos chefs. Très sérieux. Le meilleur fion de Vendée est celui de Lucette, au Sables-d'Olonne. Alors, écoutez, ferme, fondant et rond en bouche, le fion de Lucette a séduit le jury. Bon, par contre, son gâteau est arrivé bon dernier du concours. Allez, le temps file, on se quitte avec l'image du jour. Et c'est cet accident tragique à Brest d'un TGV qui a percuté un Queen Yaman. Vous savez tout. Moi, je vous dis à mercredi, car d'ici là, vous ne saurez plus rien. Merci, Pablo.